Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de campagne. Dans les sous-préfectures et districts de Dabola, le ministre du Plan et de la Coopération internationale est sur le terrain partout. Ismaël Nabé explique le processus d'un vote efficace et appelle les populations à voter massivement, oui, de Kindoyi à Dogomé, en passant par Arfa Moussaya, Ndema, Koundénou et jusqu'à Bankon. Ces messages ont été délivrés en langue locale. Le reportage de notre envoyé spécial Abdallah Kamara. C'est un exercice de 48 heures que le ministre du Plan et de la Coopération internationale a mené, accompagné d'une forte délégation. Première étape, Kindoyi, Dogomé, Arfa Moussaya et Felam Dalai. À chaque escale, dans un message transmis en langue locale, Ismaël Nabé a invité les populations à voter utile pour assurer la victoire du oui lors du référendum du 21 septembre 2025. En ce qui concerne le référendum, on les a expliqué le but et l'avantage de ce référendum, qui est extrêmement important pour la femme, pour la jeunesse, pour les sages, pour l'éducation de notre pays. On les a aussi expliqué. Aujourd'hui, Kindoyi est à 100% du retrait des cartes d'électeurs. Ils ont récupéré toutes leurs cartes d'électeurs, mais ça c'est le premier pas. Le deuxième, c'est de savoir où vous allez voter. Votre bureau, là où vous allez voter. Le troisième, comment voter. On les a expliqué de voter soit avec croix ou avec une encre, le doigt, et mettre au milieu de oui. Pour la deuxième étape, cap sur Ndema, Koundénou et Banko. Là aussi, le ministre et sa délégation se sont réjouis de la forte mobilisation constatée autour du retrait des cartes d'électeurs avant de rappeler l'importance d'un vote massif en faveur du oui. Bon, comme on va le président Mamadou Doumbouya Kalifo, général Mamadou Kalafo il a Salma, Alnani Boli Minkelabi, Ambrasewa, Nyakumalabi, Anna délégation de Toro, Ambrawa sous-préfecture Semana, Dabola sous-préfecture B, Ambra B, Ambra Bela, mais Ambra clôture B, Anna So connaît en Wele Bankoni. Nala Sondama. Frana fana Dabola et Frana Leka. Frana Bra Bunyadi Dabola ma. Kafo ko ouverture kera Frana le. Mais campagne na kundo koke ke Dabola. Partout où la délégation est passée, les messages ont été bien accueillis par les populations et acteurs locaux. Ce qui est dans la Constitution n'est ni pour le président Mamadou Doumbouya, ni pour une seule personne, mais c'est pour la population guinéenne, c'est pour les femmes, les jeunes, les vieux et puis tout ce qui en suit. Le message que j'ai à lancer, c'est d'aller voter le 21 septembre 2025, de dire oui à cette nouvelle constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Cette tournée de terrain précède une grande mobilisation prévue ce 18 septembre à Dabola Centre pour clôturer la campagne référendaire. À Dabola, une mission du Conseil national de la transition séjourne aux côtés des autorités locales. Le conseiller national Ismaël Kondé s'est dit rassuré de la bonne compréhension du projet de constitution par les populations. Il a également affirmé que la question du taux de participation ne constitue plus une inquiétude. Abdallah Kamara, reportage. À Dabola, dans le cadre de la campagne référendaire, le conseiller national Ismaël Kondé était auprès des autorités locales. Selon lui, l'objectif premier de cette démarche est de mesurer le niveau de compréhension du projet de nouvelle constitution par la population. Mon problème était de savoir est-ce que les gens comprennent réellement le sens de la nouvelle constitution. Le fait d'avoir la chance de participer à l'élaboration du texte, comprendre les motivations de chaque article, les tenants et aboutissants de chaque article, notre participation à cette campagne a été d'un apport aussi très intéressant pour la bonne compréhension et l'adhésion des populations. Concernant le taux de participation, un facteur essentiel pour la crédibilité du scrutin prévu le 21 septembre, Ismaël Kondé affirme n'avoir aucun doute sur la mobilisation des citoyens. Au taux de participation, d'ailleurs pour toutes les élections,
le premier point de crédibilité vient du taux de participation. Et on a la chance, avec ce que nous avons vu à Dabola, nous sommes sûrs d'avoir au moins les 80 jusqu'à 100% par endroit. C'est notre constat. Donc l'inquiétude par rapport au taux de participation, ça n'existe plus. Ayant pris part au processus d'élaboration du test soumis au référendum, le Conseil national souligne qu'il s'agit d'une constitution impersonnelle car elle intègre, dit-il, les avis et recommandations de l'ensemble des Guinéens. Chaque Guinéen doit comprendre que cette constitution n'est pas faite pour quelqu'un. Elle est faite pour le pays et dans l'intérêt supérieur de la Guinée. Et depuis la base de l'élaboration de cette constitution. Parce que si vous voyez, quand nous fûmes chargés d'élaborer cette constitution, nous avons sillonné tout le pays, aller recueillir les intentions, les besoins et les problèmes de toutes les localités et de tous les citoyens. Pour rappel, ce projet de nouvelle constitution comporte 199 articles et s'il est approuvé par le peuple, il deviendra la nouvelle loi fondamentale de la République de Guinée. Restons toujours dans la préfecture de Dabola qui a officiellement bouclé ce jeudi 18 septembre la campagne référendaire. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs ministres et cadres originaires de la région de Farana. Après plus de 10 jours d'intenses activités, le parrain du mouvement à l'Élédissé et directeur général du FAPGAZ SA, Kaman Sadi Diallo, s'est réjoui des premiers résultats enregistrés. Abdallah Kamara. Le centre de la Guinée a accueilli ce jeudi la région de Farana pour la clôture de la campagne référendaire. Un grand meeting a rassemblé les partisans du oui confiants d'une victoire éclatante le soir du 21 septembre 2025. Parrain du mouvement à l'Élédissé, Kaman Sadi Diallo, devant une forte mobilisation à Dabola, s'est dit satisfait de l'engagement exprimé par les populations. Aucune surprise, nous l'avons déjà fait il y a une dizaine de jours. On a réuni toute la préfecture quasiment. Aujourd'hui, on a réitéré. L'objectif est atteint à moitié. À moitié en ce sens où la première ambition, c'était de faire en sorte que beaucoup de personnes récupèrent leur carte d'électeur. Aujourd'hui, avec les statistiques que nous avons, nous sommes autour de 90-95% de taux de retrait de carte d'électeur. Donc ceci est prometteur pour la suite. Il faut transformer cela, amener les gens, ceux qui ont retiré leur carte d'électeur, à aller voter massivement le 21 septembre. Dans son intervention, le directeur général du FAPGAZ SA a invité ses frères et sœurs de Dabola à comprendre que ce projet de constitution ne concerne pas un individu, mais bien l'avenir du peuple guinéen. Ce n'est pas une constitution partisane, c'est une constitution pour la Guinée, pour le développement de la Guinée, pour l'avenir de la Guinée. Donc aujourd'hui, l'objectif est le suivant, on était en transition, on est passé en refondation, c'est de revenir à l'ordre constitutionnel. Et la voie la plus simple, la plus directe et la plus immédiate, c'est de faire adopter cette constitution pour que nous passions à une seconde étape, à savoir le retour à l'ordre constitutionnel. Dabola oui, scandaient les militants lors de cette mobilisation qualifiée d'historique. Après plus de 10 jours de campagne, les équipes de FAPGAZ SA disent ne pas douter de la victoire du oui. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est là, qu'on sillonne les villages et les sous-préfectures, les districts et les sous-préfectures pour un oui massif au référendum de dimanche. Et le sentiment, il est éloquent. Devant cette apothéose-là, on ne peut pas ne pas être satisfait. Nous sommes très satisfaits du travail qui a été abattu, très satisfaits de la préfecture de Dabola, très satisfaits de l'ensemble de la population, des populations de Dabola pour le oui massif qu'ils promettent et ça ne fait l'ombre d'aucun doute que le oui gagnera et gagnera très massivement. À la nouvelle constitution. Vraiment, on est très contents de l'évolution des choses. Comme ils l'ont dit précédemment, nous sommes là depuis 2 semaines au moins. Nous sommes allés très loin pour avoir un contact direct avec la population de Dabola. Donc nous sommes certains, nous avons la certitude que le oui dominera à Dabola. En ces dernières heures de campagne, la région de Farana boucle ainsi ses activités sous les regards enthousiastes des différents cadres de la région.
Et pour finir, dans le cadre de la sensibilisation des citoyens pour voter oui au projet de nouvelle constitution, le mouvement Mamadi Doumbouya Hampoma de la Cité des journalistes de Matoto a organisé sa campagne de mobilisation et sensibilisation pour un vote massif au référendum du 21 septembre. Une rencontre qui a connu la présence des jeunes et des femmes de la localité ainsi que des doyens de la Cité des journalistes et des représentants de l'AFP. Bangali Kamara. Pour ce dernier jour de la campagne du référendum, la Cité des journalistes de Matoto n'est pas restée en marge de la mobilisation des citoyens pour un vote de oui. C'est à travers le mouvement Mamadi Hampoma que ce rassemblement a été fait avec le soutien des doyens de la Cité. Monsieur les représentants de l'AFP, Monsieur le président du collectif des habitants de Matoto, Madame la représentante de Madame la gouverneure de la ville de Conakry, Mesdames et messieurs distingués invités, bonsoir et bienvenue. Je suis honorée de prendre la parole aujourd'hui ici dans la Cité des journalistes devant vous les piliers de notre communauté. Merci aux sages pour leur sacrifice. Merci à vous les jeunes pour votre énergie et votre détermination. Nous sommes réunis pour une cause commune, le soutien de la nouvelle constitution. Ce n'est pas un simple texte, c'est le fondement de notre avenir commun. Il s'agit d'un engagement pour la stabilité, la prospérité et la justice pour tous. Pour le bonheur et la prospérité pour notre peuple, nous disons oui. Et nous ferons tout à ce que ce oui soit préservé dans notre secteur. Ce à quoi nous porterons assistance à cette jeunesse. Merci. En 1958, le président Ahmed Sékou Touré a organisé la Guinée pour que la Guinée vote oui à l'indépendance et non à la communauté franco-guinéenne. Ça, c'est l'indépendance politique. Maintenant, à l'heure qu'il fait, pendant ce temps-là, on veut être dans ce qu'on appelle l'indépendance économique. L'Alliance des forces patriotiques AFP, représentée par son président du Conseil national des jeunes, est venue apporter son soutien et appeler à voter oui le 21 septembre 2025 en faveur de la nouvelle constitution. Le 21 septembre 2025 sera et restera une journée historique pour notre pays, la Guinée. Pour cela, nous vous appelons à aller retirer les cartes, faire le rabattage, apprendre nos sœurs mamans, nos jeunes frères, comment voter et voter utile, le oui. Massivement, nous souhaiterions que vous votiez oui. Est-ce que la jeunesse de Matoto et les femmes de Matoto voteront oui? Oui! 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 Merci. Pour l'avenir et le devenir de la Guinée, ensemble nous disons haut et fort. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.